pâturage. On t'emmène avec nous, on t'emmène avec nous, on t'emmène avec nous, on t'emmène avec nous, on t'emmène avec nous. Trame bleue, trame verte. Oui, qu'est-ce que c'est que ce machin? Ça, c'est une surprise pour Ovidou. Aujourd'hui, dans le journal des copains du Bocase, on va parler de trame verte. Enfin, toute la vérité sera dite. Le drame vert, c'est le calvaire que nous vivons, nous les taupes, nous les gardiennes de la terre. Martha, Tais-toi, je n'ai pas fini. Depuis des siècles, on nous chasse, on nous traque. Mais- Martha, bandit, qu'est-ce que vous faites? Eh oui, il est miro ou quoi celui-là? On parle du drame vert. Mais non, le sujet du jour, c'est la trame verte. La trame verte? C'est un grand projet qui permet aux humains et aux animaux de vivre ensemble dans le respect de la biodiversité. J'ai rencontré Jean-Pierre Poli au Parc naturel régional du Perche. Il va tout nous expliquer. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Ovidou. Jean-Pierre, pour les copains qui ne te connaissent pas, parce qu'ils n'ont peut-être pas vu la saison 1, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle donc Jean-Pierre Poli. Je travaille au Parc naturel régional du Perche comme médiateur des patrimoines, notamment du patrimoine naturel, c'est-à-dire que j'essaie d'expliquer quelles sont les caractéristiques du patrimoine naturel du territoire percheron à ceux qui veulent bien commencer de le découvrir. Quand on considère les endroits où les animaux vivent et les morceaux de nature dont ils ont besoin pour voyager d'un endroit à l'autre, eh bien les éléments principaux qui constituent la trame verte et bleue, ce sont les bois, les milieux naturels, les étangs, mais aussi les éléments qui les relient. Et parmi les éléments qui relient ces milieux naturels, eh bien, très spontanément viennent à l'esprit les haies. Ou bien encore, et c'est la raison pour laquelle on est ici, les rivières. je suis pas sûr d'avoir tout compris. J'étais sûr que tu allais dire ça. Alors écoute le petit résumé que Jean-Pierre t'a préparé. Et regarde. Première situation, on a une grande surface qui peut être un champ par exemple, dans lequel on va avoir un petit bosquet, un petit bois. Donc on sent bien là que la diversité des animaux et des plantes qu'on va pouvoir trouver est relativement modeste, parce qu'on va ne trouver que les animaux qui vivent dans le bois, ou bien que les animaux qui vivent dans les champs. Et l'autre situation, je te montre à peu près la même surface, dans laquelle cette fois-ci nous avons beaucoup plus d'éléments. Nous avons des bois, nous avons un étang et nous avons une mare. Et puis nous avons également des haies qui séparent cette grande surface en une multitude de petites parcelles. Et bien à ce moment-là, avec un paysage comme celui-ci, on sent bien qu'on aura un nombre d'espèces animales et végétales beaucoup plus important que dans cette situation-là. Là, on va trouver des animaux qui vivent au bord de l'étang, là, on va trouver des animaux qui vivent au bord de la mare, là, on va trouver des animaux, comme dans le premier exemple, qui vivent dans les bois, on va trouver des animaux qui vivent dans la rivière ou au bord de la rivière, et puis des animaux qui vivent dans les haies. Et on sent bien que si un animal forestier, qui n'a pas beaucoup d'aisance pour se déplacer, eh bien, veut aller d'une façon sûre découvrir ou trouver l'autre petit bosquet, eh bien il va pouvoir en quelque sorte voyager à l'abri et en trouvant sans doute à se nourrir en suivant ce que j'ai appelé tout à l'heure les corridors qui vont lui permettre d'aller de ce bois-là à ce bois-là. Et donc ce qu'on peut dire au bout du compte, c'est que finalement la trame verte et bleue, verte parce que ça prend en compte les éléments verts, les éléments végétaux, et bleu, ça prend en compte les éléments aquatiques, eh bien on sent bien que la trame verte et bleue ici est relativement modeste, et la trame verte et bleue dans cette situation-là est beaucoup plus intéressante. Et donc l'objectif des gens qui s'intéressent à l'environnement et au paysage, eh bien, c'est de faire en sorte que des surfaces très pauvres en éléments paysagers, eh bien, petit à petit se retransforment ou soient transformées en surfaces sur lesquelles nous aurons une multitude d'éléments paysagers différents qui vont entretenir une diversité animale et végétale extraordinairement intéressante. La haie, c'est donc un paradis pour Les humains, Les plantes. Les oiseaux. Les mammifères.
Eh oui, pardi, mais pas que. Pour les reptiles et les amphibiens aussi. Alors, les petits curieux, rendez-vous bientôt pour Une prochaine saison des Copains du Bocage.